Bonjour Jean, bienvenue chez nous entrepreneurs. Merci pour votre temps et merci pour votre présence. Merci Jessica, avec grand plaisir. Alors dites-nous Jean, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, j'ai lancé Domani, qui est une société de l'économie sociale et solidaire qui est implantée à Bordeaux. Ça fait depuis 4 ans que Domani est lancé. Son activité principale, c'est de créer et d'animer au quotidien ce qui s'appelle des habitats inclusifs pour des personnes âgées. En gros, ce sont des colocations pour 8 personnes âgées qui leur permettent de vivre ensemble et d'avoir un certain nombre de supports pour le quotidien et d'animation quand on arrive dans une phase qui est la perte d'autonomie. Voilà, en gros, 90 ans à peu près. Waouh. Alors il y a plein de questions qui me viennent là. Comment vous avez eu l'idée de créer ça? Quel est votre parcours? Qu'est-ce qui fait que vous avez créé Domani enfin, je trouve ça génial. Donc racontez-nous un peu l'histoire. Je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. On est deux initiateurs Ok. avec Oscar qui lui vient de Bordeaux, moi je viens de région parisienne. Ouais. Et l'idée est née de différents choses. Je dirais qu'il y avait à la fois un côté perso. Moi, par exemple, je vivais avec mes grands-parents pendant un moment, mes premières années professionnelles. Et ensuite, il y avait un plutôt de côté d'Oscar, une expérience dans l'économie sociale et solidaire, lui, hébergement d'urgence Ok. en région parisienne. Ok. Et en plus de ça, c'était en 2019, donc avant le Covid, avant Orpea, avant que les personnes âgées ne prennent le devant de la scène, disons. On avait déjà fait voilà, on avait vu le choc démographique parce que ça fait longtemps que voilà, on sait que c'est inévitable et essayer de trouver les sources d'inspiration en Europe qui nous semblaient les plus pertinentes voilà, pour les répliquer en France et notamment on a pas mal vu des modèles similaires aux Pays-Bas, en Angleterre, en Belgique, en Allemagne. D'accord. Et donc vous êtes dit, on va monter le modèle français. Et on s'est dit, il y a forcément ce besoin-là qui existe en France. On a testé, on a démontré et maintenant on essaime. Et alors, donc, c'est quoi? C'est des maisons avec 8 chambres? C'est des appartements indépendants? C'est quoi votre concept? C'est généralement des constructions neuves, donc ça nous permet d'être libre dans notre cahier des charges Ok, architectural. d'accord. Il se trouve que c'est donc un grand appartement, et il faut s'imaginer de plein pied, qui fait à peu près 350 mètres carrés, et à Wow. l'intérieur duquel il y a une partie qui est pour enfin, voilà, les parties communes, salon, salle à manger, là où il y a la vie de l'habitat la plupart du temps. Ok. Et ensuite, chacun a ses parties privatives qui est en fait un peu à cheval entre une chambre et un studio qui fait à peu près 30 mètres carrés pour que chacun puisse aussi avoir un moment tranquille et individuel. Et donc, c'est vous qui formez le, le côté des 8 personnes ou c'est chacun, enfin, chaque vieille personne qui doit, entre guillemets, amener son réseau? Comment vous formez ces maisons? Ça, c'est notre métier. Notre métier D'accord. de justement et former un groupe et ensuite gérer le quotidien, c'est-à-dire les gens qui interviennent au soutien. Ouais, Ça s'appelle des coordinatrices d'habitat. Il y a toute une équipe qui gravite autour d'elles. Et génial. c'est bah, l'ensemble des petites problématiques, les joies et les peines du quotidien, D'accord. mais que tout le monde connaît parce que tout le monde a des grands-parents ou des parents âgés. Ouais, bien sûr, mais c'est génial Voilà. votre idée. Alors, depuis 4 ans, combien de maisons avez-vous réussi à monter? Enfin voilà, où est-ce que vous en êtes là? Alors, donc, juste petite frise chronologique. On va dire 1er janvier 2020, c'est l'idée. Ok, Le août 2000, août 2020, c'est plus ou moins le premier habitat qui est lancé wow. en chantier. C'était au moment Bah ouais, juste après la première vague de Covid. bah, c'est Donc, ça. tout était un peu à l'arrêt. Ouais, Et à ce moment-là, ça reprenait. Donc, un premier chantier qui démarre et qui se finit en janvier 2020, euh, 2021. d'accord. Et 6, 8 mois, d'accord. exactement, assez rapide. Ouais, Et ensuite, on a donc une première année entière dédiée à ce premier habitat. C'était la phase de test que je vous mentionnais tout à l'heure. ouais. Et à janvier 2022,
2023, on a le deuxième habitat qui ouvre. Ah, super. Avec du coup là à ce moment-là déjà un x2 et maintenant il y en a en tout. On a en plus des ouvertures en ce moment, donc à peu près entre 6 et 8 on va dire, parce que deux de plus en avril. C'est top. Donc aujourd'hui sur la région bordelaise ou peu importe? Autour de Bordeaux, dans les Landes, autour de Toulouse, et bientôt en Normandie, en Île-de-France, près de Toulon, près de Nice. Et voilà, c'est un fonctionnement un peu par grappe. C'est-à-dire qu'il y a généralement un premier drapeau et autour de ce premier drapeau, des essaimages qui se font. Ouais, c'est génial parce que alors là, vous avez un potentiel qui va être énorme. Alors, qui est-ce que vous cherchez en client? Comment vous commencez pour vous dire, tiens, allez, on va monter une maison. Qui sont vos meilleurs clients? Alors, pas que des clients, il y a tout un nombre Ouais, de parties prenantes. d'accord. Les premiers à se rapprocher de nous, généralement, ce sont les collectivités ou des spécialistes de l'immobilier. Ça peut être les deux. En tout cas, c'est un besoin qui vient du territoire, c'est-à-dire un maire qui soit nous contacte en direct, soit via le biais d'un spécialiste de l'immobilier qui nous dit, voilà, j'ai un problème sur ma commune, des personnes âgées qui vieillissent, il n'y a pas de solution, l'EHPAD est À 100%. 100% D'accord. plein. Ok. Voilà, tout un nombre de problématiques. Et notre équipe développement chez Domani, à partir de ce moment-là, tranche sur est-ce qu'on peut ou pas implanter un futur habitat à tel endroit. D'accord. Tout ça, c'est une phase qui dure en général à peu près un an. Sur le parti, on va dire, on nous appelle la première fois jusqu'au moment où on signe quelque chose d'engageant. Ok. Et le chantier dure environ 2 ans ensuite, Waouh. avant que les premiers habitants déménagent. Waouh. Voilà, il y a Ok. tout un tas de phases qui s'échelonnent entre-temps et donc les clients on les appelle donc les habitants, sont les personnes âgées qui ensuite forment des petits groupes de 8 voilà, et qui vivent ensemble ensuite juste pour des durées indéterminées. Donc, en gros, 3 ans. Entre le premier coup de fil et le moment où le projet apparaît, c'est ce qu'il faut compter, c'est ça? Si on a de la chance, oui. Ça peut D'accord, ok, parfois, ça avec peut être des plus petites long. difficultés, ça peut être un peu plus long. D'accord, waouh, super. Il y a plein de questions, mais effectivement, notre temps est restreint. Alors moi, j'avais envie de me concentrer sur vous et votre vie de chef d'entreprise. Quel a été votre plus grand apprentissage depuis le début du projet? Moi, je pense que quelque chose qu'on sous-estime quand tout est théorique, c'est à quel point ce qui est important, c'est d'avoir une bonne équipe. En fait, vraiment, l'équipe, l'entreprise, le projet, c'est sa valeur, ça réside dans qui est-ce qu'on fédère autour de nous et en particulier physiquement qui y a dans l'équipe Domani. Donc, voilà, ça suppose d'être extrêmement exigeant sur les gens qu'on recrute, d'allouer son temps et ses forces à ça en numéro un, de s'impliquer en tant que chef d'entreprise et fondateur directement auprès de chaque profil recruté, en tout cas au début, parce que c'est vraiment quelque chose qui permet de tout faire basculer dans le bien ou dans le mal, selon comment on s'y prend. Donc aujourd'hui, vous avez une Et plus équipe de... spécifiquement, Pardon, oui. aujourd'hui, équipe de 30 personnes. Waouh, super. 30 personnes chez Domani. Et Et, euh, et je pense qu'il faut vraiment s'attacher aussi à ce que tout le monde ait un alignement, pas forcément de profil, mais au moins un alignement de valeurs et de vision, et vraiment aussi en faire quelque chose qui rentre en compte dans le process de recrutement et qui soit explicité. donc, on sent de l'expérience là. Vous avez vécu des mauvais recrutements. Qu'est-ce qui vous fait partager cette histoire? Alors, on a à la fois vécu des mauvais recrutements comme on a vécu des bons recrutements. Ouais, ouais. Mais je pense, oui, en fait, le temps qu'on passe à essayer de rattraper un mauvais recrutement est tellement important. Et en plus, que si jamais on y incorporait, on va dire, toute la sous-efficience d'avoir quelqu'un qui n'est pas à sa place, ça représente en fait un gain d'opportunité et tout court voilà, un dommage qui est extrêmement important pour une entreprise. Je pense à la première coordinatrice d'habitat de Domani. Voilà, c'était un petit peu un loupé parce qu'on avait essayé de faire rentrer un peu un rond dans un carré en ayant un profil qui ne soit pas exactement celui qu'on cherchait.
mais qui aurait pu, on s'était dit, on va anticiper, le poste va changer vite, etc. Mais en fait, non, Ouais. ça n'avait pas marché. Ouais, de toute façon, c'est comme ça qu'on apprend, hein, c'est en faisant des erreurs aussi. Et puis, c'est comme ça aussi qu'on se définit mieux au fur et à mesure, hein. Donc, c'est Mm. des belles histoires, c'est des belles expériences. Déjà, avec 30 personnes, vous avez une belle dynamique qui se met en place, là. Bravo. Ouais, non, bien sûr. Et des gens qui sont soit dans les fonctions support, soit dans les habitats. Et c'est à terme, c'est là qu'il y a le plus de création de postes, puisqu'il faut beaucoup de monde humain pour animer la vie des personnes âgées. Et alors, donc, la question qui, donc aujourd'hui, vous avez des gens en avant-projet, des gens après, une fois que la maison est montée, et c'est vous qui embauchez les prestataires qui interviennent dans les appartements, c'est ça? En partie, oui. En partie, oui. D'accord, ok. Oui, donc effectivement, ça peut faire beaucoup de monde assez rapidement en termes de suivi, en termes de coordination et en termes de mode de fonctionnement, quoi. Exactement. Ouais. Ouais, super. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Euh, alors, je réfléchissais parce que j'avais vu cette question en avance, mais je me disais vraiment, moi, je pense que ce qui m'inspire le plus, c'est de voir en fait à quel point un habitat rayonne dans son écosystème, à la fois d'un point de vue ultra local, et je trouve ça beau en tant que et fondateur et on va dire leader d'une organisation de personnes, de voir à quel point tout le monde, que ce soit enfin voilà, les fonctions support, moi qui partage mon temps entre Paris et Bordeaux, qui est plus des relations institutionnelles, jusqu'à la coordinatrice qui est amimisant dans son habitat, à quel point en fait on sent voilà, que ça fédère autour d'une nouvelle solution, d'une innovation sociale. Pour la coordinatrice, ça sera les infirmiers, les kinés, l'assistance sociale qui viennent voir, qui sont enthousiastes, les personnes âgées, les familles qui disent que la situation est nouvelle et géniale pour eux. Et donc à mon niveau, c'est un peu le même écho, mais peut-être à une échelle un peu plus nationale sur des départements, des mairies, le gouvernement, des bailleurs sociaux, des bailleurs qui ont, je sais pas, la Caisse des dépôts, qui est notre principal bailleur, par exemple, qui ont un rayonnement national, qui eux aussi se lancent avec des moyens qui sont décuplés hein, par rapport à un seul habitant, et de voir que tout va un peu dans le bon sens. Ouais. Ça, c'est ma source d'inspiration. Ouais, ça doit être assez enthousiasmant d'être quelque part un peu le moteur d'une nouvelle vague. Et puis, il y a tellement de besoins qui arrivent que bah, là, vous apportez une solution qui peut être super intéressante. Donc, bravo à vous en tout cas. Alors, à quoi ressemble l'avenir et quels sont, selon vous, les challenges que vous allez devoir, entre guillemets, relever? Alors, mon avis, c'est que le principal challenge pour une jeune organisation, notamment quand notre métier, c'est d'être au plus proche de personnes vulnérables, comme des personnes âgées en perte d'autonomie, c'est justement de réussir à le faire de manière qualitative, de manière sécuritaire, de gagner la confiance et de nos partenaires historiques et des nouveaux. En gros, enfin voilà, le changement d'échelle, ça implique de continuer à bien faire ce qu'on faisait pour moins de personnes âgées, à tout d'un coup beaucoup plus de personnes âgées. Ça, c'est, je dirais, l'enjeu numéro un pour nous. On sait ce que ça peut donner dans le secteur avec des Orpea ou autres, si Ouais. jamais le modèle dérive un peu, ou si les moyens humains ne sont pas suffisamment bien mis ou les process mal fixés. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qu'on cherche à éviter. Et je pense que c'est enfin voilà, c'est notre gros challenge. Il y a d'autres moindres, mais tout de même challenge. Par exemple, en termes de développement, c'est de réussir à financer les biens immobiliers qui vont être, enfin tous les drapeaux qu'on va planter un peu partout, Ouais, bah oui. puisque en ce moment, si vous avez d'autres chefs d'entreprise qui sont dans le secteur de l'immobilier, ils vous auront dit probablement que c'était un petit peu difficile. Ouais, Donc voilà, ça c'est une des choses dont je m'occupe moi d'ailleurs personnellement. d'accord, ok. Et, euh, et sachant que globalement, je reste quand même assez confiant parce que enfin, je pense vraiment Domani se démarque dans un secteur qui est un peu en souffrance justement par sa jeunesse, son dynamisme et le fait qu'on a validé vraiment avec tous les habitats existants un nouveau modèle et une organisation. Donc voilà, plutôt optimiste. On est plutôt justement ceux qui se distinguent dans un secteur en crise que l'inverse. Ouais, bravo, en tout cas, vous avez réussi à créer quelque chose
qu'on espère voir décuplé, en tout cas qui répond à clairement un besoin. Donc, aujourd'hui, vous avez un site internet où on peut vous retrouver? Oui, bien sûr. Si vous êtes à Bordeaux et que vous tapez Domani, vous tomberez facilement soit sur nos pubs, soit sur notre site en direct. J'espère que le référencement est bon. Ouais, Et sinon, c'est sur domani-ess.com d'accord, si vous êtes super. ailleurs. Merci Jean pour ce partage. Merci en tout cas pour tout ce que vous nous livrez. On souhaite plein de belles aventures à Domani. Moi, j'ai hâte d'en savoir plus un petit peu et puis de savoir comment on peut vous aider et vous retrouver dans les quatre coins de la France parce il y a énormément de besoins et bravo pour tout ce que vous faites en tout cas. Merci pour tout. Merci Jessica.